Élection présidentielle Bolivie 2025, en quoi le Paraguay est un exemple pour la région. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo d'actualité. C'est probablement la première que je fais sur cette chaîne vidéo d'actualité. Donc je vais un peu sortir de ma zone de confort parce que le problème de l'actualité, c'est qu'on parle toujours de nouveaux sujets et faut maîtriser derrière. Donc on doit apprendre le sujet quand même assez rapidement, on doit créer un contenu. Donc j'innove un peu, je vais voir si vous aimez bien, et si vous aimez bien, eh bien j'en ferai de plus en plus. Voilà, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes qui se passent en Amérique latine, et vous qui allez vous expatrier au Paraguay, c'est intéressant que vous en ayez conscience pour avoir des sujets de conversation, pourquoi pas quand vous allez parler avec les Paraguayens, mais surtout pour comprendre le monde et pour savoir dans quel pays vous vous embarquez. Et donc moi je m'étais dit, ça serait sympa que je vous fasse de plus en plus des actualités d'Amérique latine, mais avec toujours un lien avec le Paraguay, parce que très souvent ces pays sont liés, il y a des choses à dire en tout cas. Donc voilà pourquoi, dites-moi si vous aimez bien ce genre de format, parce que moi de mon côté ça demande quand même pas mal de temps à préparer. À la base cette vidéo j'avais prévu de la faire avec des cuts, faire un truc super préparé. Au final, comme j'ai pas trop le temps, j'ai trop d'idées de vidéos, je vais vous la présenter comme ça. Je pense que ça va être pas mal quand même au niveau du contenu, mais voilà, ça m'a quand même pris pas mal de temps à préparer ce sujet-là. Donc dites-moi si ça vaut le coup que je fasse d'autres vidéos dans le même genre, parce que ça demande un temps de préparation, mais si je vois que derrière vous adorez et que ça apporte des résultats, voilà, j'en ferai probablement plus de formats comme ça. Donc c'est un premier tour historique pour la Bolivie. Ce dimanche 17 août 2025, la Bolivie a connu pour la première fois, au premier tour de l'élection présidentielle, seulement 2 candidats de droite qualifiés. Ça c'est intéressant, donc je vais vous donner les noms des 2 personnes de droite qui ont été qualifiées. Donc vous avez Rodrigo Paz Pereira, donc parti démocrate chrétien, et apparemment c'est très à droite en tout cas, ou conservateur, à 32,8% des voix au premier tour. Vous avez également Jorge Tuto Quiroga, donc parti libre et qui est également très à droite, à 26,4% des voix au premier tour. Et donc après, ces 2 candidats vont s'affronter pour le second tour le 19 octobre 2025 pour déterminer qui va être le prochain président de la Bolivie. Et ce qui est très intéressant, c'est que la gauche, historiquement dominante dans le pays, elle a totalement été balayée. Donc ça, c'est assez inédit, c'est pour ça que ça a beaucoup fait parler. Et moi, j'ai envie de dire, on va les applaudir, franchement, bravo, ouais, bravo, vraiment, la Bolivie, franchement, bravo. Moi, je vous félicite, je tire mon chapeau, parce que vous avez réussi à éliminer tout ce virus de merde nauséabond, socialo-gaucho. Voilà, qu'on les emmerde, parce qu'ils pourrissent tout, et là, cette fois-ci, je vois que les gens se réveillent, et ça me fait plaisir, en tout cas. Alors, il faut savoir que depuis le début des années 2000, la Bolivie a été marquée par la figure d'Evo Morales, et qui a été président de 2006 à 2019 et qui représentait la gauche socialiste et indigéniste. Donc probablement indigéniste qui essayait d'inclure les peuples indigènes probablement en Bolivie, parce qu'il faut savoir qu'ici, de la même manière au Paraguay, on a pas mal de personnes qui sont indigènes, qui sont dans la rue, et qui n'ont même pas leur papier, par exemple la cédula, ils n'ont pas. Vous qui allez venir au Paraguay, vous allez faire vos papiers, vous allez obtenir votre cédula, super pour vous. Sachez qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas en règle, et quand vous n'avez pas votre cédula au Paraguay, vous ne pouvez pas travailler. Et ça pose un problème, ça. En tout cas, mais bref, c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, ce président était représentant de la gauche socialiste et indigéniste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu des années de crise, également de corruption, également de mauvaise gestion économique, avec une inflation très forte. La Bolivie a connu une inflation de plus de 20, 25%, 30%, ça peut arriver, sur plusieurs années. Donc forcément, ça les a beaucoup affaiblis, ils n'ont pas aimé ça du tout, en tout cas le peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que les Boliviens semblent avoir tourné la page des idéologies. Ils ne veulent plus de promesses utopiques, mais des résultats concret. Et donc du coup, le peuple en a eu marre d'être pris pour des idiots, parce que c'est le problème des socialistes. Alors ils ont peut-être des belles valeurs, les socialistes, oui, on peut vivre ensemble, etc. Mais dans la pratique, ça foire tout le temps. Les idéologies socialistes, généralement, ça se transforme en quelque chose qui ressemble à rien à la fin. Dans un monde tel qu'on a là aujourd'hui, capitaliste, c'est compliqué. En tout cas, peut-être plus tard, dans un monde post-capitaliste, là où il y aura l'IA qui sera omniprésente avec des robots
qui vont remplacer toute la main-d'œuvre et qui finalement vont permettre de créer des biens et des services à un coût vraiment très très bas, parce que ça sera fait par des robots. Peut-être qu'on pourra revoir ce monde-là et être dans un monde beaucoup plus socialiste. Voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, il faut être à droite, parce que sinon, eh bien, vous vous faites manger par le monde. Le monde est compliqué. Le monde, eh bien, c'est un vrai combat. Eh bien, si vous vous laissez faire et que vous commencez à vous reposer sur vos lauriers et vous devenez socialiste, eh bien, ça donne jamais quelque chose de bon. Il faut voir beaucoup plus la vie comme bien une compétition pour s'en sortir. Et donc, du coup, les Boliviens, en tout cas, ils en ont eu marre d'être pris pour des idiots et réclament désormais une économie solide avec des réelles perspectives d'avenir. Voilà. Et le parallèle que je voulais faire avec cette vidéo, parce que sur cette vidéo je parle normalement que du Paraguay, eh bien c'est que selon moi, je considère que le Paraguay a été l'exemple à suivre pour les Boliviens et pas que également. Ce qui est intéressant, c'est que là où beaucoup de pays d'Amérique latine subissent des politiques changeantes avec des alternances fréquentes entre droite et gauche, surtout d'ailleurs à gauche, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que leur économie, leur politique, à chaque fois, c'est des montagnes russes et ça part vraiment dans tous les sens. Mais le Paraguay, lui, reste solide comme un roc. Car il faut savoir que cela fait plus de 80 ans que le pays est dirigé par le Parti Colorado, qui est un mouvement politique de droite libérale qui a su gérer correctement le pays. Alors il faut savoir que ce mouvement est caractérisé par une imposition très basse, générale, donc un impôt à 10% maximum, des structures administratives simplifiées, et également aussi ce qui est très intéressant avec le Paraguay, c'est que c'est un pays qui avait quelques atouts, mais surtout c'est un pays qui a su exploiter ses atouts, parce qu'on le verra dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du Venezuela. Le Venezuela, c'est un pays qui a des atouts incroyables, mais qui aujourd'hui est un pays misérable. Le Paraguay, ils avaient quelques atouts, voilà, c'était pas non plus des atouts incroyables, mais voilà, ils avaient quand même quelques atouts. Ils ont quand même réussi à très très bien les exploiter, donc à savoir agriculture, élevage, donc parce que le Paraguay a des grandes terres très vastes, voilà. Le Paraguay, ça fait quasiment la même taille que la France, hein. C'est un peu plus petit, et il y a énormément de vaches, voilà, d'agriculture. Pour tout vous dire, il y a plus de vaches au Paraguay que d'habitants. C'est marrant de dire ça, pour vous dire à quel point l'élevage est aussi développé. Également l'agriculture, il y a énormément de différentes plantes qui cultivent ici, et c'est génial en tout cas au niveau de l'économie, parce que c'est quand même quelque chose de très solide, hein, l'agriculture, c'est ce que les gens se mettent dans leur ventre, hein. Même chose pour les vaches. Également aussi, ils ont un autre atout, donc c'est l'eau potable. Alors d'un point de vue économique, c'est pas non plus un atout énorme, mais ils s'en servent quand même, hein, le fait d'avoir de l'eau potable, c'est quand même bien. Vous avez également aussi, ça c'est super important, c'est l'hydroélectrique. Il faut savoir que le Paraguay ont de nombreux barrages. Ils en ont à peu près 5-6 de barrages différents, mais vous en avez deux qui sont très puissants. Donc vous avez le barrage de Yacyretá par exemple qui est puissant. Vous avez surtout le barrage d'Itaipú. Et le barrage d'Itaipú, donc à la frontière entre le Paraguay et le Brésil, c'est un barrage proche des chutes d'Iguassou. C'est un barrage en tout cas qui produit une source électrique vraiment immense. Et pour tout vous dire, rien qu'avec le barrage d'Itaipú, j'avais entendu dire que ça serait suffisant pour alimenter l'Argentine en continu. Ou c'est, je ne sais plus si c'est la totalité de tous leurs barrages ou si c'est seulement le barrage d'Itaipú, mais pour tout vous dire à quel point ça développe énormément, c'est énormément d'électricité et qui est réussi à distribuer du coup pour le Paraguay et également aussi beaucoup exporté. Il faut savoir que le Paraguay consomme seulement 20% de l'électricité qu'il crée et 80% il l'exporte. Donc voilà, pour vous dire à quel point le Paraguay est aussi producteur en électricité. Donc résultat, eh bien aujourd'hui, le Paraguay c'est un pays extrêmement stable, le plus stable d'Amérique latine en termes d'économie et de monnaie, et également on pourrait dire aussi de politique. C'est pour ça que c'est aussi génial pour pouvoir investir, hein, le Paraguay, parce que on sait que c'est un roc, hein, c'est vraiment un pays très solide. Mais aussi, eh bien, le Paraguay, aujourd'hui, en 2025, ils ont une dette qui est très faible, et également une croissance qui est explosive parce qu'ils attirent énormément d'investisseurs. Et je pense que le Paraguay a de belles perspectives d'avenir. On dit d'ailleurs que le Paraguay est le pays avec la projection
économique la plus élevée de toute l'Amérique latine. Ça va être un pays qui va exploser. C'est pour ça, investissez maintenant, venez au Paraguay, faites tous vos papiers, venez ici. Parce que vous allez voir, il y a un momentum et c'est maintenant. Là, on va être dans la vague et ça va être vraiment explosif. Donc venez au Paraguay tout de suite. Parce que je peux vous dire que vous êtes dans l'un des meilleurs endroits, en tout cas au monde, pour pouvoir avoir de belles perspectives d'avenir si vous êtes au Paraguay. Que ce soit pour investir ou même vous avez un emploi ici au Paraguay, ça se développe dans tous les sens, ça se voit, on le ressent au niveau de l'énergie, ça vaut le coup vraiment de venir au Paraguay. Donc voilà pourquoi il faut savoir aussi le Paraguay, il va bientôt avoir le surnom, si ce n'est même déjà d'actualité, de la Suisse des Amériques. Le Paraguay en tout cas a de très belles perspectives de croissance et va devenir un pays vraiment très riche. En tout cas. Et pour moi, voilà, je voulais encore les applaudir parce que c'est vraiment mérité, vraiment, le Paraguay, super exemple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette droite libérale et prospère encourage ses voisins à faire de même, car on a pu observer une vague conservatrice et libérale dans toute l'Amérique latine, avec notamment en Argentine Javier Milei, qui a été élu en 2023 et qui applique un programme libéral radical pour redresser un pays en ruine, parce que l'Argentine, ils ont été ultra de gauche et là maintenant, ça se réveille en tout cas. Mais vous avez aussi l'Équateur, le Salvador, l'Uruguay. Voilà, vous avez de plus en plus de pays qui se tournent vers des modèles plus sécuritaires et également libéraux, plus à droite. Et on pourra aussi noter, donc moi je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup changé la donne, c'est l'arrivée de Trump au pouvoir depuis 2025 aux États-Unis, qui a montré au monde qu'on en avait marre des lois infantilisantes, qu'on en avait marre aussi, désolé, mais des migrants qui ne savent pas s'adapter et qui sont violents aussi, qui ramènent beaucoup de violence, et également des wokistes, des personnes, enfin on s'attaque au problème qui n'est pas un problème et voilà, pour moi, le problème wokiste, c'est plutôt un virus qui rend les gens malades et pour moi, on met sur la table des sujets qui sont beaucoup moins importants que d'autres. Voilà, avec les wokistes. Et voilà. Et que finalement, grâce à Trump, eh bien, je considère que le peuple retrouve ce que l'on appelle le bon sens paysan. Et ça, j'aime beaucoup. Et donc, je pense aussi que cela a une excellente influence sur toute l'Amérique latine, parce que l'Amérique latine, il y a quand même beaucoup d'influence des États-Unis dessus. Et donc voilà pourquoi, en conclusion, eh bien, l'élection bolivienne de 2025 marque un tournant historique. La gauche, longtemps hégémonique, est désormais neutralisée. Le peuple ne choisit plus des idéologies idéalistes, mais beaucoup plus l'efficacité économique. Et si le Paraguay est aujourd'hui un modèle à suivre, il n'est pas impossible que d'ici quelques années, toute l'Amérique latine se rapproche d'un modèle beaucoup plus libéral et efficace. Et donc moi, je les applaudis encore une fois parce que moi, j'aime beaucoup plus la droite. Ça crée des humains qui sont quand même beaucoup plus en forme, beaucoup plus heureux aussi de manière générale. Il faut être à droite, il faut être à droite. Et tous les gens qui viennent au Paraguay à chaque fois sont à droite et vous voyez de quoi je parle en tout cas. Donc voilà pourquoi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le Paraguay vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger mon e-book de 40 pages Paraguay, mode d'emploi pour une expatriation réussie. Cliquez également sur cliquez sur le premier lien en description et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était Stanislas. Qu'en avez-vous pensé de ce point actu? Ça m'intéresse d'avoir votre retour. Et sinon sur ce, je vous dis à très bientôt.